Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour 5 matchs à voir en février. Et oui, hein, vous le savez si vous avez suivi le premier épisode en fin janvier, début février. Tous les fins de mois, je vous présenterai 5 matchs à regarder gratuitement sur YouTube. Et donc voilà, là on est au deuxième épisode, à l'épisode de février qui sort là en mars. Hein, voilà, on est le 1er mars logiquement si j'ai pas fait une connerie. Et donc voilà, donc c'est l'épisode de février. Je m'y prends un peu à l'avant, je l'enregistre 4-5 jours avant la fin du mois. Alors ça se peut qu'il y ait sûrement des très bons matchs qui sont sortis entre le 24 où j'enregistre et la fin du mois, donc le 28, hein, il n'y a que 28 jours dans ce mois de février. Et donc du coup, c'est pour ça j'anticipe au point de vue, on va dire, de mon temps, un mois, je pourrais pas faire autrement. Du coup c'est pour ça que, voilà, peut-être que je vais louper des bons matchs, mais bon voilà, j'ai trouvé quand même 5 bons matchs, très éclectiques encore une fois. Peut-être encore plus éclectique que la première fois. Et encore ça se joue parce que cette fois-ci vous allez le voir, il n'y a pas de pour ou sous. Mais voilà, on y trouve un peu des trucs un peu what the fuck. Je sais que ça fait un peu parler certains d'entre vous déjà juste avec la miniature. Quand vous avez vu qu'il y a un certain Hans Vogel sur l'affiche. Donc voilà, mais on va y arriver. Et d'ailleurs je crois que c'est le premier match si je dis pas de conneries. Donc on y va tout de suite. Allez c'est parti, tac, la fusion incroyable. Et oui c'est bien le premier match bien sûr. On commence directement, on perd pas de temps avec un match comédie wrestling, du comédie wrestling, un match comédie entre Swoggle, donc Hans Swoggle, hein, bien sûr, voilà, Hans Swoggle, pas besoin de le présenter hein, tellement. C'est un peu le catcheur nain le plus connu qu'il y a eu du côté de chez WWE. Il a été souvent en équipe, enfin il a été en équipe et puis il a été comment dire le fils, on va dire même de Vince McMahon. Hein, il y a eu cette histoire-là. Ça a été aussi, il a été en équipe donc avec Fit Finlay. Il a été dernier champion cruiserweight avant que la ceinture revienne, bien sûr, heureusement. Mais voilà, on sait que depuis un certain temps, il est en indie, depuis 2-3 ans, un truc comme ça. On l'a vu du côté de chez Impact. Et là, voilà, ce match-là, ça se passe à la Beyond Wrestling. Alors, ça se passe dans l'arène de la Chikara. Donc, pour les fans de Chikara, peut-être que vous aurez reconnu un peu l'endroit. Mais voilà, donc c'est bien, bel et bien un show de la Beyond Wrestling. C'est souvent des shows qui font en alliance avec d'autres structures. Et ils les font chez eux, mais c'est des shows Beyond Wrestling. Et là, donc voilà. Donc, ça se trouve sur la chaîne de Beyond Wrestling. Et son adversaire, pour ceux qui suivent la Game Changer Wrestling actuellement, vous devez le connaître. J'ai eu un accent bizarre. Vous devez le connaître, c'est Orange Cassidy, catcheur ultra comique et ultra performant, super bon. Il a une carrière assez longue, mine de rien. Ça fait pas mal de temps qu'il catch. Il catch depuis 2004. Comme quoi, je pensais qu'il catchait depuis peu. Mais voilà, on en entend parler depuis, on va dire, 2-3 ans. C'est l'actuel champion de Powerbomb TV Champ. Donc c'est un network en fait. Le Powerbomb TV, c'est un network qui passe du catch indépendant. Et en gros, tout simplement, ils ont un titre et le champion catch dans toutes les structures où le network diffuse les structures. Par exemple, là, la Beyond Wrestling est diffusée sur ce network. Du coup, le champion est dans sa structure également et tout. Donc voilà. Donc par contre, c'était un match de 2018. Donc c'est un match qui a un an exactement à peu près. C'est un match qui est du 27 janvier 2018. Il a été up là le 3 février 2019. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. C'est un match ultra comique. Voilà, si vous aimez le match comique, vous le voyez là. C'est nawak. C'est vraiment nawak. Ça dure 10 minutes. C'est ultra rapide. C'est pour ça. Je vais vous laisser découvrir. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais moi personnellement j'ai eu 10 minutes de rigolade, je me suis marré. Voilà, on va passer à la suite directement pour pas trop vous spoiler. Mais voilà, franchement si vous aimez les matchs comiques et tout, vous allez sûrement vous marrer et bien en profiter. Allez, on va passer tout de suite à la suite du coup les amis, avec le deuxième match. Boum. On va passer de match comédie à un match ultra violent, deathmatch hardcore, comme vous le voulez les amis, peu importe. On va dire que c'est plus un match. Allez, c'est ultra violent, mais il n'y a pas de néon. Voilà, il n'y a pas de néon. C'est un match qui se passe du côté de chez H2O, donc la Hardcore Hustle Organization. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler si vous suivez la chaîne des rebuts du catch, parce que c'est la structure d'un certain Matt Tremont, hein, grande star actuelle du catch ultra violent. Et donc du coup il a créé sa structure depuis 2016. Ça se passe dans le New Jersey, hein, dans la base de tout l'ultra aux États-Unis, hein, la Game Changer, la CZ, maintenant la H2O. C'est une structure qui monte de plus en plus.
Et ils ont un tournoi chaque année en mars. Généralement c'est en mars, donc pour ce match-là, c'était c'était en février, pardon. Mais généralement, voilà, ce tournoi-là, le Hardcore Kingdom, c'est en mars, mars-février. Et donc, c'est un match du tournoi de l'année dernière, donc le 9 février 2018. Il a été up sur la chaîne YouTube de H2O le 22 février 2019. Et donc voilà, c'est un match ultra. Donc c'est Alex Colon contre Hayden Ball. Donc Alex Colon, si vous suivez la chaîne des rebuts du catch, il n'y a pas trop besoin de le présenter parce que j'en ai déjà assez parlé. C'est un catcheur qui a à peu près 11 ans de carrière. Il a commencé chez CZW. C'est l'actuel champion de la H2O. Il n'y était pas à cette époque, hein. Donc voilà, mais c'est actuellement 2019, c'est l'actuel champion. Et face à lui, il a un catcheur Hayden Ball. Donc c'est vraiment pas un catcheur peu connu. C'est un catcheur de New York qui catch que vers New York, donc dans des structures New Jersey, tout ça, New York. Il catch à la H2O et dans d'autres structures que j'ai oublié le nom d'ailleurs. C'est pas un catcheur fameux, voilà. Mais bon, le match en lui-même est pas incroyable, je vous l'avoue. Mais j'ai voulu le mettre quand même parce que ça reste un match ultra, vous savez toute ma passion que j'ai pour le match ultra. Il y a des bumps quand même pas mal. Ne vous attendez pas à un gros match. Clairement, là, ça dure 10-12 minutes. C'est pas un gros match. Ça peut peut-être vous initier un peu à l'ultra, mais c'est pas non plus fameux. Mais il y a quand même des gros spots où tu fais... Ah ouais, quand même. Et on voit, voilà, quand même le gros potentiel d'Alex Colon dans ce match. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais ne vous attendez surtout pas à un gros match. Voilà, prenez-le comme c'est un match sympa. C'est un deathmatch assez sympa. C'est pas, voilà, il y a carrément mieux. Voilà, ne vous dites pas que ce match-là, c'est le deathmatch tout le temps. Non, non, il y a carrément mieux dans le deathmatch. Mais voilà, ça reste quand même un match plutôt sympa. Que je vous le conseille, un petit deathmatch gratos sur la chaîne de la H2O. Voilà, ça fait pas de mal. J'étais obligé de vous le partager. Bien sûr, allez, on passe à la suite, les amis, avec le troisième match. Le troisième match, c'est un match de la Black Label Pro. La Black Label Pro, c'est une structure de l'Indiana aux États-Unis. C'est une jeune structure, hein. Elle a été créée en 2017, donc voilà, donc elle a 2 ans à peu près. Donc c'est un match du 18 août 2018. Hein, vous le voyez, pour le moment, on est sur des matchs qui a 1 an, mais les 2 derniers, c'est des matchs très actuels. Vous allez voir ça. Donc c'est un match qui a été donc du 18 août 2018. Il a été up le 12 février 2018. Et donc c'est PCO, PC fucking O. PCO is not human contre la jeune star, la jeune star Darby Allin, qui est un peu la grosse star indie actuelle qui augmente au fur, enfin qui grimpe et qui grossit au fur et à mesure. En 2018, on en avait, à cette époque où il y avait eu le match, c'était déjà quelqu'un qui était assez connu. C'est un catcheur US, donc du coup de Seattle. Darby Allin, il a commencé en 2015, mais voilà, moi j'en ai déjà entendu parler en 2017. C'est un gros potentiel du catch indépendant. Il y a beaucoup de chances qu'il signe dans des grosses structures plus tard. All Elite Wrestling, VVE peut-être, même s'il a quand même un physique un peu léger, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, All Elite Wrestling, il y a des chances qu'il s'intéresse à ce genre de mec. On l'a déjà vu avec Jungle Boy, tout ça. Donc pourquoi pas All Elite Wrestling pour lui, mais en tout cas, actuellement, il catch partout en indie. Pro Wrestling Guerrilla, Black Label Pro, on l'a vu aussi du côté de Game Changer, je crois. Enfin, il catch dans tout plein de structures. Depuis 2017, le mec, il arrête pas, il catch partout. J'ai regardé sa base de données sur Catch Match. C'est impressionnant le nombre de matchs qu'il a en 2018. Il a une base de données qui est dingue. Par exemple, en 2019, donc on est là où j'ai regardé, on est le 24 février. Il a déjà, je crois, 15-16 matchs. Ce qui est énorme pour un catcheur US indé. En 2 mois. Donc calculez un peu, vous verrez un peu le rapport. Peut-être pas, on va dire 10 matchs. C'est quand même énorme pour un catcheur comme ça. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Il doit faire en moyenne une 50aine, 60, 100 matchs. Enfin voilà, bon je suis un peu marseillais sur ce coup, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un catcheur qui catch énormément. Et face à lui, il avait la légende PCO. La légende PCO. Alors PCO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un catcheur québécois. Il parle français PCO, hein. J'ai déjà vite fait un peu parler rapidement avec lui. Enfin, il m'a répondu à un message, hein. Bon, j'appelle pas ça parler, hein, voilà. Pour certains, c'est des discussions, mais pour moi, non. C'est juste qu'il m'a répondu à un message très gentiment. C'est une ancienne star de la WWE dans les années 90. Hein, Jean-Pierre Lafitte, c'était son nom. Il était dans les Quebecers, je crois, c'était son équipe. C'était une équipe de Québécois méchants, hein, on peut dire ça comme ça. Et donc, il a 32 ans de carrière et il est devenu l'Indie Darling un peu en 2017.
après être... non, en 2018, pardon. Après son match contre Walter lors du Spring Break 2 de la Game Changer Wrestling. Et voilà. Et à partir de mars 2018, ce mec-là a cartonné. Il a catché partout aux États-Unis, mais partout. Incroyable. Et j'ai mis ce match-là parce que pour vous montrer un peu les bums que prend ce mec-là, il a 51 ans actuellement. Donc là, il avait 50 pendant ce match-là. Mais c'est vraiment incroyable ce catcheur. J'adore ce mec. Il est vraiment fou. Voilà, il prend des bumps de taré avec un catcheur en face comme Darby Allin qui est très high flyer, très speed et tout. C'est vraiment un match qui est très intéressant. Bon, il y a quand même un gros manque de rythme à certains moments parce que il a 51 piges, donc il bouge pas non plus comme un catcheur qui aurait 20 ans, même s'il bouge très très bien, l'ami PCO. Donc voilà, c'est vraiment plutôt un bon match. Je dirais pas un très bon match, mais c'est plutôt un bon match. Ça passe plutôt bien. Voilà, vous attendez-vous surtout à un peu un petit manque de rythme. Surtout du côté de chez PCO, voilà, il prend un peu son temps, mais c'est normal, il a 51 piges le mec, donc il peut pas non plus courir dans tous les sens. Mais voilà, c'est vraiment un gros match. Si vous aimez les spot fest, les gros bumps, voilà, comme ça. Bon, là, on va dire je sais pas trop ce que c'était comme prise d'ailleurs. On va dire la souplex c'était un peu botch, mais bon, c'est PCO, voilà, on demande pas non plus à avoir du grand catch avec PCO, même si voilà, c'est quand même un catcheur qui est assez fou et assez attractif. Et voilà, c'est vraiment un bon match, un match assez particulier entre une jeune star indie qui augmente et une ancienne gloire qui revient des morts entre guillemets, hein, voilà, hein. Il faisait plus rien quand quand il était à la retraite, il catchait plus. Il a repris sa carrière en 2018 et à partir de là, ça a augmenté actuellement. Hein, il est signé exclusivement du côté de chez ROH où il est dans l'équipe, dans la faction Villain Enterprise. On passe au 4e match, les amis. Allez, on enchaîne avec un match européen, un match d'une structure allemande, une structure, la structure German Wrestling Federation qui est très très présente sur YouTube, qui met énormément de matchs gratuits, donc il y a des chances que je vous en parle beaucoup. Et aussi également, un truc qui est cool dans cette structure, c'est que l'une de ces stars, entre guillemets, de cette structure, c'est nul autre que notre français, Senza Volto. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Le 4e match, du coup, c'est Mike Bailey, Senza Volto, Rambo et Orlando Silver pour la GWF 4 Nation Cup. Donc c'est une coupe qu'ils font chaque année, je crois. Et en fait, en gros, il y a 3 nations qui se battent. 4 nations qui se battent pour tout simplement une coupe. Donc voilà, la 4 Nation Cup. Et en 2019, donc c'est un match qui a eu lieu le 26 janvier 2019. Donc c'est tout récent, hein, c'est il y a un mois même pas. Il a été up le 2 février, donc quelques jours après. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que la German Wrestling Federation est vraiment important sur YouTube. Et c'est vraiment très cool d'avoir une structure comme ça allemande qui met énormément de matchs assez rapidement. Un peu comme la Defiant. Il y a le même commentateur. Donc si vous aimez la Defiant, vous n'allez pas être du tout perdu. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Et la German Wrestling Federation, ce qui m'a un peu surpris, donc c'est une structure de Berlin. Et ce qui m'a surpris, c'est une structure de 95. C'est quand même une vieille structure, mine de rien. On en entend parler depuis 2016 à peu près. En France depuis 2016 surtout parce que il y a notre ami il y a notre ami Senza Volto qui catch depuis à peu près 2016-2017 on va dire, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un bon match. Alors je vais vous faire un petit descriptif très rapidement des catcheurs, mais si vous aimez les spot fest, vous allez kiffer ce match là, clairement c'est vraiment un gros spot fest du début à la fin. Et surtout quand on voit Mike Bailey, pour ceux qui ne connaissent pas Mike Bailey, donc c'est un jeune catcheur canadien qui a seulement 28 ans, mais il a déjà 13 ans de carrière. Le mec c'est un globe-trotter du catch carrément. Il catch partout. Il a catché aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Europe. Il catch souvent du côté de chez Rev Pro. Il catch également du côté de chez DDT depuis 2016. Ce mec là c'est vraiment une grosse star du catch indie. C'est un peu comme c'est un peu le même style de carrière que Matt Cross. Matt Cross qui catch énormément partout. Ça fait lui, bon, il a une grosse carrière, ça fait plus de 20 ans qu'il catch, mais le mec il a catché partout dans le monde quoi. Il a catché en France, au Japon, partout. Mike Bailey c'est un peu le même cas. Il catch plus trop aux États-Unis actuellement parce qu'il a des problèmes de visa aux États-Unis, mais on espère qu'il va revenir en tout cas. Mais c'est un super catcheur. Si vous aimez tous les catcheurs hat fly avec des gros moves de karaté, tout ça, vous allez sur kiffer. Voilà, c'est surtout un très bon catcheur.
Ad Flyer. En tout cas, avec des gros kicks et tout, c'est vraiment très très plaisant de le voir à chaque fois. En face, donc du coup, il y avait Senza Volto. Bon voilà, hein, peut-être sûrement le catcheur français le plus connu dans le monde, je pense. Hein, même niveau popularité, je pense qu'il est plus connu que Tom Larofa ou Tristan Archer, je pense. En tout cas, actuellement, on en entend parler très beaucoup. Il a eu une petite carrière parce qu'il a que 5 ans de catch. Hein. Il a commencé en 2014. Il est actuellement champion Speed King hein, du côté de chez Suicide. L'ami Senza Volto est champion par équipe chez German Wrestling Federation avec Oliver Carter, un catcheur suisse aussi qu'il faut suivre. C'est un très très bon catcheur. Je l'ai vu 2-3 fois, Oliver Carter. C'est vraiment un super catcheur. Donc voilà, une très grosse équipe. En tout cas, Senza Volto, Oliver Carter, ça peut être très très cool. Face à lui, également, il y a Rambo, un catcheur de 33 ans de République Dominicaine. Donc voilà, une troisième nation. C'est un catcheur qui est catché surtout uniquement chez German Wrestling Federation. Il a un grand palmarès hein, du côté de chez GWF. Il a été 2 fois champion Berlin, 2 fois Berlin champion. Donc c'est la ceinture nationale hein, qu'ils ont du côté de chez GWF. Hein, alors qu'on voit notre ami Senza Volto qui arrive sur le ring avec son nouveau masque qui est très beau. Hein, d'ailleurs voilà, si Senza tu regardes cette vidéo, très beau masque. Il a été 2 fois champion par équipe également dans cette structure, l'ami Rambo. Donc voilà, c'est un catcheur qui est heel. Voilà, c'est un gros bourrin. C'est peut-être le seul non-Ad Flyer de ce match. Mais voilà, il fait le taf en tant que gros heel bourrin qui casse un peu les gros moves Ad Flyer. Donc c'est très plaisant, il est très bien hué. Et vous allez voir que dans ce match, l'ambiance est dingue. L'ambiance de ce match est dingue, une grosse ambiance en Allemagne. En tout cas, la German Wrestling Federation, ça me donne limite envie de faire le déplacement de ces 4. Enfin, moi, il faut que je traverse la France. Mais peut-être qu'un jour, je ferai l'effort et je ferai le déplacement en Allemagne parce que là, ça donne envie de voir ça en tout cas quand on voit ça. Mais voilà, donc Rambo, il fait sa place dans ce match. Et le dernier catcheur, c'est Orlando Silver, c'est un catcheur mexicain de 35 ans. Il a été entraîné entre autres, hein, il a eu plusieurs entraîneurs, mais il a été entraîné entre autres par Ultimo Guerrero, qui est un gros catcheur mexicain. Si vous connaissez un peu la lucha libre mexicaine, vous devez connaître un peu. Il catch depuis à peu près 9 ans, mais ça fait 5 ans qu'il a des combats à peu près. Donc voilà, il a 9 ans de carrière, mais d'après les catch matchs, encore une fois, ça fait 5 ans qu'il catch un peu partout. Et il catch surtout et uniquement en Allemagne. Voilà. Il a catché depuis 5 ans, il catch que en Allemagne. Il doit vivre en Allemagne, hein, tout simplement. Et donc voilà, il a été anciennement, il a été champion, World Champion et Berlin Champion chez GWF. Donc aussi un gros palmarès hein, du côté de la German Wrestling Federation. Et donc voilà, donc cette 4 Cup Nation, un très bon spot fest. Si vous aimez ça, allez le voir, ça dure un peu de temps peut-être, mais c'est un très très bon match. J'ai vraiment pas regretté regarder ce match, c'est vraiment un super match. Et là on se dit que Senza Volto a un gros potentiel, il a que 25 ans. Et ça fait plaisir de voir ça en tout cas. Donc voilà, je vous le conseille, si vous aimez tout ce qui est lucha libre, gros, Ad Flying, Spotfest, tout ça, vous allez surkiffer ce match. Et on passe au dernier match les amis, c'est parti. J'ai pris un peu de temps, mais voilà, il faut décrire un peu tout. Ce match là, si vous avez suivi la grosse rivalité entre Sami Callihan et Pentagon Junior lors de 2018, c'est peut-être l'une des plus grosses feuds de 2018, en tout cas dans le catch indie je trouve. Sami Callihan contre Pentagon, hein, Ovi contre Lucha Brothers. Ça a été une feud incroyable du côté de chez Impact. Et pas que, parce que là, donc, je vais vous parler d'un match de la House of Glory, donc, qui est une structure de New York. C'est un match du 9 février 2019. Donc là, c'est il y a quelques jours, hein, carrément. Il a été up le 11 février, donc assez mis rapidement sur YouTube. Donc ça, c'est super bien que des structures nous fassent ça. Et c'est pas un petit match, parce que c'est Pentagon Junior et Sami Callihan. Et les mecs ils se sont défoncés la gueule tout le long de l'année 2018. Et là en 2019 ils te font Sami Callihan et Pentagon Junior en équipe. Ok. Contre LAX. LAX qui est sûrement la meilleure équipe indie actuellement, avec les Bucks, avec les Lucha Brothers et tout ça. Hein. Ça fait partie du top 5 des meilleures équipes. Ça, il n'y a rien, il n'y a pas à chier. LAX sont incroyablement bons. Et donc face à eux, tu mets Pentagon Junior et Sami Callihan, les pires amis ennemis en gros, un peu. Hein. Ils se sont cassés la gueule tout le long de l'année 2018 avec des matchs super violents hein, du côté de chez Impact. Et pas que, hein. Du côté de chez AAW à Chicago, il y a eu la feud qui a continué. Et c'est ça qui est bien, c'est une feud qui a été sur
plusieurs structures, pas que chez Impact. Chez Impact ça a été là le plus connu parce que c'est peut-être le plus diffusé entre guillemets, en tout cas en France, hein. C'est plus facile de trouver des shows de l'Impact que des structures comme la AAW ou la House of Glory ou autre. Mais voilà, ce match là, donc c'est LAX contre Sami Callihan et Pentagon en équipe pour les titres hein, de la House of Glory, pour les titres par équipe. Et je vous l'ai pas dit, mais la petite info intéressante quand même, la House of Glory, c'est une structure qui existe depuis 2012, donc c'est pas non plus une jeune structure, c'est pas non plus une vieille structure. Voilà, c'est une structure qui a quand même une petite expérience. Elle fait parler énormément d'elle sur YouTube. Elle est très active sur YouTube. Si vous voulez voir des matchs, des très bons matchs souvent, ils diffusent des matchs assez rapidement. Donc voilà, je vous le conseille, la chaîne YouTube de House of Glory. Voilà, bien souvent, il n'y a pas que du très bon truc, hein. J'en ai vu des trucs très pourris sur cette chaîne-là, mais il y a vraiment en général des très bons matchs. Et ce match-là, quand on voit les noms, on peut que se dire que ça va être très bien. Spotfest à mort, bien sûr. Il y a toute l'histoire entre Sami Callihan et Pentagon Junior qui marche très bien. Je vous dis pas plus. Vous allez au début vous dites mais en équipe c'est bizarre avec tout ce qu'ils se sont fait et tout. En regardant ce match, vous allez comprendre le truc et c'est super bien écrit. Franchement, voilà, c'est un très très bon match. C'est peut-être l'un des meilleurs matchs Kratos que j'ai vu là depuis janvier. Allez voir, ne passez pas à côté de ce match. Si vous aimez les Spotfest et tout, vous allez voilà surkiffer. Ils en font des tonnes, peut-être trop des fois, on sait très bien. Mais si vous aimez ça, décrochez votre cerveau, regardez, c'est spot, ça part dans tous les sens, c'est énorme. Et il y a une super alchimie entre Callihan et Pentagon, qu'ils soient adversaires ou coéquipiers. Ça marche très bien entre eux, c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, hein, pour moi ça a été sûrement la meilleure feud de 2018. Et donc voilà, donc c'est très très plaisant. Et franchement, allez voir ce match, ne passez pas à côté. Voilà, en tout cas, je crois que j'ai tout dit sur ce match. J'ai pas grand chose à rajouter de plus. J'ai déjà fait plus de 20 minutes de vidéo. Alors je veux toujours parler. Vous savez, j'aime beaucoup parler. Et c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos hein, sur la chaîne des Rebuts du Catch avec Minou, bien sûr. Mais voilà, mon but c'est de vous donner envie d'aller voir ces matchs. J'espère que ça a été le cas. Vous avez vu encore cette fois-ci 5 matchs complètement pas exotiques, mais j'ai oublié le mot, je l'ai d'habitude, mais là je l'ai plus. Bref, plein de matchs différents, avec plein de styles, hein, de l'ultra, de la comédie, du spotfest, du head flying, voilà, des matchs un peu plus lents avec PCO, Derby Allin, mais vous allez voir, j'essaie de vous faire 5 gros matchs, de vous montrer 5 gros matchs, et ça sera tout ça chaque fin de mois sur la chaîne des Rebuts du Catch. En tout cas voilà, c'était Cody McBride pour 5 matchs à voir gratuitement en février les amis, et j'espère que ça va vous plaire encore une fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires, faites comme PicDiff, Viandox, Mika ou d'autres qui m'ont laissé des résumés de leur avis sur les matchs en me disant ah j'ai regardé ce match là, Cody avec son émission, tout ça. N'hésitez pas à mettre le lien également, ça fait toujours un peu de pub et ça me fait plaisir. Et me dire qu'est-ce que vous avez pensé des matchs que je vous ai proposés. Voilà, c'est pas des matchs qui sont faits pour tout le monde, mais voilà, j'essaie d'en mettre pour tout le monde. Mais tous les matchs sont pas faits pour tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à laisser des commentaires. Et puis si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne des Rebuts du Catch, n'hésitez pas déjà à vous abonner, à mettre la petite cloche, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, à regarder tout le reste de la chaîne. Vous allez voir, on essaie de faire énormément de vidéos différentes. On a également nos émissions tous les jeudis dès 20h30 pour l'hebdo. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous remercie de suivre les Rebuts du Catch. C'était Cody McBride pour la chaîne des Rebuts. Et comme on dit chez nous, bonsaï. Allez, ciao, merci à tous.